Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde partie de la vidéo comment se protéger, qui fait suite à une demande que m'a faite une abonnée. Elle se reconnaîtra, donc j'en profite pour lui passer un petit coucou au passage et la remercier. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des souhaits, si je peux y répondre, eh bien je le ferai en vidéo avec grand plaisir. Donc cette vidéo, comme je vous le disais, fait suite à une première vidéo que j'ai présentée pour vous expliquer en fait les démarches et ce que j'utilise moi pour me protéger. Voilà, donc la première vidéo était très simple, c'est-à-dire qu'il s'agissait de se protéger soit de collègues de travail, soit de se protéger lorsque l'on se trouve dans un lieu public ou un transport public où il y a beaucoup de monde, où on reçoit énormément d'énergie. Certaines personnes sont bien sûr plus sensibles que d'autres. Voilà, donc il y a des petites techniques comme ça, simples, qui nous permettent de nous couper et de nous protéger éventuellement d'influences négatives, de vampirisme énergétique, etc. Donc comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, je ne suis pas une spécialiste du vampirisme énergétique, c'est pour ça que je vous ai présenté le livre justement d'Arnaud Tully qui explique tout cela très bien. Donc vraiment, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à son ouvrage. Vous pourrez trouver d'ailleurs une review que j'ai fait sur le livre qui est assez complète. Voilà, puisque j'ai lu la revue que j'ai faite, donc je l'ai faite après avoir lu entièrement le livre. Voilà, donc vous verrez, elle vous explique pas mal de choses. Donc je vous renvoie vraiment vers ce livre qui est sérieux. Donc ce que je voulais faire en fait, c'était vous expliquer plusieurs choses en termes de protection. Et la vidéo aurait été beaucoup trop longue en une seule fois, donc je l'ai découpée en deux parties. Donc dans cette partie-là, je vais aborder plutôt la purification, je dirais, et la protection qu'il faut mettre en place lorsqu'on veut pratiquer des rituels de magie ou simplement travailler avec l'occulte, voilà. Soit communiquer avec les défunts aussi, etc. Donc, alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Excusez-moi si j'ai du mal à respirer. Je suis tombée malade. Et donc, je me suis pas assez purifiée, peut-être. Donc, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est, comme je l'expliquais déjà dans la première vidéo, c'est surtout, même si vous êtes fatigué, et d'autant plus si vous êtes fatigué, il vous faut purifier votre environnement. Donc bien sûr, quand je parle de purification, vous pouvez bien sûr nettoyer l'environnement, on est d'accord, physiquement, aérer avec de l'air extérieur, mais également le purifier énergétiquement avec de l'encens. Donc parmi les deux encens que je trouve vraiment moi super et qui sont conseillés d'ailleurs dans un des livres que je vous ai présenté sur ce qu'il faut faire avant de se lancer dans la magie, les 40 règles, eh bien moi j'utilise ici le benjoin. Donc voici, je vous l'avais présenté déjà dans la première vidéo, ce sont des résines, voilà. J'utilise aussi du storax qui, comme je le disais, est une pierre noire. Je ne l'ai pas là sous la main, mais il s'agit pareil de résine. Donc au lieu d'être de cette couleur-là, grisâtre un peu, la pierre est noire. Alors l'encens est noir. Donc en général, tout ce qui est pierre noire, etc., tout ce qui va parler de protection sera lié à Saturne. Voilà, Saturne qui va nous permettre de nous aider lorsqu'on va devoir bloquer, par exemple, des énergies néfastes qui nous attaquent. Donc ça c'est très très important. Donc comme je vous l'avais présenté dans la première vidéo, vous voyez, vous avez ici la tourmaline noire qui a un bouclier de protection très puissant. Donc ça c'est pour la première chose. Donc au niveau de la purification, pour ceux qui ne connaissent pas bien les résines, l'encens à résine, il vous faut le faire brûler, d'accord, sur un charbon ardent comme celui-ci, sur une surface qui ne brûle pas. Alors pour allumer le charbon ardent, toujours le prendre dans une pince comme ceci, hop, voilà, ou une pince à sucre si vous avez.
parce que, pas en plastique, hein, en métal, parce que voilà, le charbon ardent est bouillant et vous allez vous brûler. Donc d'où l'intérêt d'utiliser cette pince. Et puis bien sûr, le support sur lequel vous allez poser votre charbon ardent doit être également, ne doit pas chauffer dans vos mains, ni sur la surface sur laquelle vous le posez. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'il brûle, là, que ce soit du bois, du plastique, etc. Du carton. Donc ça, vous le savez, mais bon, je préfère quand même le répéter pour ceux qui connaissent pas, parce que, eh bien, on ne connaît pas tout. Et voilà, alors ça, c'est la première des choses. Donc ce que je voulais vous expliquer, je regarde mes petites notes pour pas oublier de vous raconter tout ça. Voilà, donc avant de faire un rituel magique, quel qu'il soit, vous purifiez votre environnement. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, que la maison a de mauvaises énergies, qu'il y a des tensions, que vous avez eu des disputes, ce genre de choses, nettoyez. Voilà, c'est très efficace. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, je voulais vous parler d'un rituel qui est extrêmement efficace, que j'ai trouvé dans ce livre, que je vous conseille. J'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Patrick Guérin aux éditions Trajectoire, Rituels et secrets pour protéger sa maison des influences nocives. Il est vraiment, vraiment très très bien fait. Donc en fait, dans ce livre, il explique beaucoup de choses et notamment ce que je vais vous présenter, c'est une technique que j'ai utilisée. Une fois que vous avez purifié votre maison, vous allez la protéger. Alors, pour la protéger, vous pouvez simplement faire pousser chez vous ou acheter, mais c'est mieux de le faire pousser chez vous, du persil frais. Vous allez cueillir votre persil frais, vous allez en faire une infusion. Donc une infusion, vous faites bouillir de l'eau et vous laissez infuser les feuilles de persil frais en dehors du feu. Voilà, sinon si vous le laissez sur le feu, ça s'appelle une décoction. Là, c'est une infusion. Vous allez laisser refroidir cette solution. Puis ensuite, vous allez vous mettre devant chaque fenêtre, chaque porte de votre maison et vous allez visualiser quelque chose de protecteur. Voilà, donc là, c'est un sort qui utilise la visualisation, comme beaucoup de sorts d'ailleurs. Et voilà, alors Patrick Guérin, lui, a rajouté un petit texte qu'il faut dire à chaque fois. Alors, sachez que ça prend du temps et beaucoup d'énergie, comme tous les rituels. Donc voilà, il vous faut être disponible, il ne vous faut pas être embêté par enfants, chiens, chats, mari, téléphone. Vous coupez, vous vous concentrez sur ce que vous faites et vous allez visualiser soit des volets, soit des fenêtres, quelque chose qui va vous protéger de l'extérieur. Après, comme je vous le disais, il a rajouté, lui, un texte qui est assez long, qui est page 55, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de réciter ce texte, ou simplement vous pouvez en créer un. Là, il est particulier et il est, voilà, c'est son texte. Donc je ne vais pas vous le lire parce que voilà, c'est le sien. Si vous voulez le découvrir, si vous aimez le livre, vous le retrouverez dans le livre. Après, vous trouvez des rituels de protection divers et variés. Après, vous pouvez également, simplement par la visualisation, réciter un texte que vous aurez écrit vous-même. C'est tout à fait possible. Voilà. Ça, c'est quelque chose du bien. Là, on est dans l'ésotérisme chrétien aussi. Voilà, on fait appel au Père éternel, etc. Donc, voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Excusez-moi, comme je suis enrhumée, je vais faire une une petite coupure parce que sinon je ne pourrais pas continuer. Excusez-moi. Je peux pas faire autrement. Alors ça, c'est très très important. Donc, une fois que vous avez nettoyé, purifié votre maison, que vous avez protégé votre maison
de tous les dangers. Donc là, on parle de menaces, de mauvaises pensées. Donc par exemple, il parle d'esprits d'occultisme, de sorcellerie, de malédiction, de mauvais sorts, de mauvaises veuilles, esprit vaudou, de magie noire, esprit de cartomancie, de divination, c'est rigolo, de jalousie, de haine, de colère, d'angoisse, de dépression. Voilà, c'est un rituel qui va vous protéger contre toutes les mauvaises énergies, quelles qu'elles soient, vous, votre maison et ses habitants. Donc ça, voilà, prenez le temps de bien, de le faire bien, même si c'est long. Prévoyez une bonne heure devant vous, largement, et voilà. Alors, ce que je voulais vous raconter par rapport à cette protection. Lorsque j'ai aménagé dans cette maison, une fois l'avoir nettoyée, voilà, je l'ai purifiée avec de l'encens, etc. Et j'ai fait ce rituel. Et j'ai vécu un truc assez troublant, finalement, que je me serais plutôt attendue à voir, je dirais, après avoir nettoyé avec de l'encens. Là, c'était vraiment après le persil de protection. Et ça s'est passé lorsque j'étais en train de protéger une fenêtre dans une pièce de la maison que je trouve extrêmement... je suis très mal, ça va mieux maintenant, mais quand on est arrivé dans cette maison, mon mari et moi, on était exactement du même avis. C'était une pièce qui était... qui vibrait quelque chose qui nous plaisait pas, voilà, bon, on n'en sait pas plus. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce là, mais il y avait quelque chose de pas chouette, quoi. Donc lorsque j'ai eu fini le rituel avec le persil, et bien du coin de l'œil j'ai vu passer une fumée noire. Soups. Alors je dis bon, c'est une hallucination, j'ai mal vu, c'est une souris. Ah bon, vous voyez. Donc j'ai recommencé. J'ai refait, j'ai redit la prière devant cette fenêtre, j'ai rebalancé mon eau avec le persil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, outre le fait de visualiser que chaque fenêtre est protégée, vous allez laisser refroidir votre infusion avec du persil et vous allez le jeter comme ça sur l'ouverture, que ce soit la porte ou la fenêtre. J'ai oublié, je suis malade, donc je vais complètement oublier de vous dire à quoi servait l'infusion avec le persil. Voilà, vous la jetez sur l'ouverture en imaginant que la maison est protégée, qu'il y a des barreaux ou fenêtres ou ce que vous voulez. Et donc j'ai refait ce petit rituel dans cette pièce-là, et là, hop, j'ai revu passer la fumée. Donc je pense qu'il y avait bien quelque chose de pas très bien dans cet endroit-là. Voilà. Donc ce sont des expériences personnelles que je vous raconte. C'est pas ni pour donner des cours, ni comme je l'expliquais dans la première vidéo, parce que je ne fais pas de désenvoûtement, je ne fais pas ce genre de choses, c'est pas mon métier. Il y a des personnes qui le font très bien, donc simplement, comme on me l'a demandé, eh bien voilà, je vous donne des petites choses vécues et des petites techniques que j'ai testées, que j'ai trouvées très sympa et très efficaces pour protéger la maison. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc lorsque vous avez équilibré et protégé votre lieu, c'est rééquilibrer l'énergie. Alors, ce qu'explique très bien Patrick Guérin dans son livre justement, c'est que voilà, une fois qu'on arrive, nous, avec notre énergie, l'énergie de la maison est différente, et puis voilà, on fait beaucoup de bruit, les cartons, la poussière, etc. Donc, une fois que la maison est bien nettoyée et bien protégée, il va vous falloir rééquilibrer ces énergies, c'est-à-dire les vôtres avec celles de la maison. Alors, il y a un petit rituel qui est vraiment très très bien, qui est très facile à faire. Donc, comme tout rituel, il vous faut être tranquille, il vous faut ne pas être fatigué, ne pas être malade comme moi je suis aujourd'hui, surtout pas. Il vous faut être disponible. Voilà, ne pas avoir l'esprit embrouillé par des pensées négatives, et il vous faut surtout pas être soit malade, soit fatigué. Donc, une fois que vous aurez trouvé le bon moment pour le faire, eh bien, vous allez vous positionner au milieu de votre maison et vous allez allumer une bougie blanche. Donc la bougie blanche est en lien avec la spiritualité et avec les énergies supérieures qui vont pouvoir vous aider.
Vous allez utiliser une bougie rouge qui va parler à ce moment-là d'affect, d'accord? Et vous allez faire brûler une bougie verte. Et là, vous allez parler plutôt d'argent, tout ce qui va concerner la chance et l'argent. Voilà, ce sont les couleurs des bougies que l'on utilise pour les rituels. Alors c'est vrai que en général la bougie rose peut être utilisée pour l'amour, mais la bougie rouge apparemment aussi il l'utilise. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il explique. Asseyez-vous, décontractez-vous, oubliez les tensions et la fatigue du déménagement, ainsi que le travail à venir pour tout mettre à sa place. Prenez juste le temps de méditer devant ces 3 bougies, en pensant comment vous allez être bien chez vous, comment vous êtes heureux d'être là, et de partager avec le souffle vital de la maison cet instant qui marque votre nouvelle existence. Ces quelques minutes ne sont pas du temps perdu, vous vous relèverez revigoré, plus léger, plus optimiste, car vos vibrations et celles de l'habitation auront commencé à s'harmoniser. Voilà, excusez-moi. Je ferai une vidéo courte parce que je suis trop malade. Alors, donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire. Donc, ça c'était la première vidéo. Ensuite, donc ça je vous l'ai dit, avant de faire un travail avec l'occulte, que ça soit de la magie, que ça soit de rentrer en contact avec des défunts, voilà, enfin à partir du moment qu'il s'agit d'un travail en lien avec l'occulte, il vous faut être positif toujours, reposé, pas malade, et vous pouvez d'ailleurs prendre un bain rituelique avant, mais ça voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo sur le sujet, ça serait trop long. Mais sachez que vous pouvez aussi vous purifier vous-même, prendre un bain, vous délasser, méditer, ou faire un bain de purification un peu plus important. Ensuite, alors, ce que je voulais vous dire, je vais reprendre un peu mon souffle. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est surtout lorsque vous vous lancez dans la magie. Donc, le livre que je vous ai présenté sur les 40 choses à faire ou ne pas faire, les 41 ou 40 leçons, je ne me rappelle plus exactement, avant de faire de la magie. C'est un livre vraiment qui est important parce qu'il vous permettra d'éviter beaucoup d'écueils. Alors, outre le fait de ne pas être fatigué, comme je viens de vous l'expliquer, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre après, d'ailleurs, entre autres. En fait, voilà, j'ai été victime à un moment d'attaque de la part d'une personne qui me voulait vraiment du mal. Et c'était très violent et très tenace. Et par les voies, je dirais, traditionnelles, je n'arrivais pas, ou difficilement, à m'en dépêtrer. Voilà, il revenait tout le temps à la charge, ça revenait sans arrêt. Donc il a fallu que j'utilise la magie et un sort pour pouvoir l'empêcher de me nuire. Voilà. Et pour ce sort-là, bien sûr, j'ai travaillé avec une bougie noire. Donc vous vous rappelez, Saturne, le noir, la pierre de protection. Là, il s'agit de l'œil céleste que je vous avais présenté dans la première vidéo. Donc j'avais fait un sort avec une bougie noire. Et ne sachant pas encore bien tout ce qu'il ne faut pas faire, vu que j'avais brûlé un tout petit peu de ma bougie noire, je me suis dit je vais pas la jeter, je vais l'utiliser, je vais la garder. Et je me suis dit bah, après tout, pourquoi pas remercier l'esprit qui est lié à Saturne ou l'archange qui est lié à Saturne pour le remercier de m'avoir aidé. Et ce soir-là, et en plus c'est rigolo, c'est un soir d'Halloween, et franchement, je n'avais pas fait exprès. Et donc je suis sortie pour chercher mon chien qui aboyait à l'extérieur de ma maison. J'avais une maison tout en hauteur, etc. Donc je l'ai porté dans mes bras, je suis descendue, il faisait noir, je n'ai pas allumé la lumière, mais bon j'avais la lumière de la ville en fait, puisque je suis en plein centre-ville. Et je l'ai porté dans mes bras, et je savais que j'étais arrivée pas exactement à la dernière marche de l'escalier. Pourtant, je n'avais pas bu rien du tout. J'ai fait un pas en avant, comme si j'étais arrivée au bout,
Et quelque part dans ma tête, alors je sais pas si c'était mon ange gardien qui me disait non, tu n'es pas en bas, etc. Je savais pertinemment que je n'y étais pas. Mais, hop, j'ai lancé mon pied en avant et au lieu de rouler boulet dans l'escalier, puisque je n'étais pas en bas de l'escalier, et ben je me suis retrouvée en bas de l'escalier, déséquilibrée, mais sur un pied, avec mon chien dans les bras. Et pour pas que le chien tombe, ben j'ai fait en sorte d'être droite. Et bien sûr, avec le poids, la vitesse de la chute en fait, et tout mélangé, je me suis fait une entorse, je vous explique même pas, ligamenteuse, avec déchirure ligamentaire, pardon, et ça fait maintenant presque 10 ans, et mon pied n'est toujours pas totalement remis. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il s'agissait d'un rituel pour bloquer. Donc, je voulais pas du mal à la personne, je voulais simplement l'empêcher de me nuire. Eh bien, je pense que le fait de ne pas avoir utilisé, d'avoir utilisé plutôt cette bougie, de ne pas m'en être débarrassée, eh bien, ça s'est retourné contre moi. C'est comme ça que je comprends les choses. Je me trompe peut-être, mais c'est vraiment du vécu. Et là où c'est rigolo, c'est lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai raconté l'histoire, on m'a demandé si j'avais eu un malaise, etc. Je dis, oh, pas du tout. Non. Eh bien, il y a une des infirmières qui est jeune et très gentille qui me dit ah, ça vous apprendra de vous prendre pour une sorcière. Et elle m'a dit ça avec un petit regard rigolo. Et j'ai pensé, je ne sais pas si vous avez vu le film La 9e porte avec Johnny Depp, c'est un film de Roman Polanski qui est inspiré d'un livre, et le Club du Mât d'ailleurs, mais il en a fait autre chose de très intéressant, Roman Polanski. Et en fait, dans ce film, à un moment, la sorcière descend les escaliers en volant sur un pied comme ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à ce film, parce que c'est un peu ce que j'ai fait, voilà, dans le noir, et vraiment c'est quelque chose de très très bizarre, très particulier. Donc voilà, cette petite histoire, parce qu'elle est un peu cocasse, je voulais vous la raconter, mais c'est du vécu. Donc voilà. Il faut vraiment être très très prudent lorsque vous vous lancez dans ce genre de choses, parce que ce n'est pas innocent. Alors, à ce propos, les bougies noires, je voulais vous montrer ceci. Voilà, ce sont des bougies qui s'appellent pour un sort. C'est Magic Spell Candles. Elles sont toutes petites. Voilà, ce sont des toutes petites bougies, elles sont très fines, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, par rapport à une... elle est presque finie, mais par rapport à une... Ma bougie est finie, mais par rapport à l'épaisseur, vous voyez, elles sont très très fines, et elles sont courtes. Donc là, vous ne faites pas de gaspillage, etc. Alors, je l'ai acheté chez Corvus Corax, ça, ce petit paquet. Elles sont vraiment très très bien. Moi qui n'aime pas gaspiller, je pense que vous non plus. Et voilà, c'est toujours dommage de jeter des bougies à peine entamées. Donc c'est vraiment, je trouve ça très bien. Sinon, vous pouvez couper la bougie en petits morceaux. Et puis avant de l'utiliser pour un rituel, vous prenez comme petit bout, ou pourquoi pas, je ne sais pas, une idée. Alors, ce que vous devez faire justement, lorsque vous avez utilisé des outils périssables pour un rituel, comme une bougie, si vous utilisez des plantes par exemple, eh bien, vous allez vous en débarrasser après le rituel terminé. Même s'il s'agit de quelque chose de plus cool, de plus souple que de bloquer un ennemi, vous allez quand même vous en débarrasser parce que vous avez fini le rituel. Donc si vous avez des fleurs, ce genre de choses, vous pouvez les jeter dans le cours d'une rivière, de l'eau qui coule, voilà. Si vous n'avez pas de rivière, eh bien enterrez-le dans la terre. Voilà. Alors la bougie, c'est pareil, ne la jetez pas dans l'eau, enterrez-la. Voilà. Et là, le rituel est complet, est terminé, et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très important. Voilà, ça, je vous l'ai expliqué. Alors, autre petite chose. Lorsque vous déménagez, n'amenez jamais vos balais, pelles
instrument à faire le ménage, votre aspirateur si vous n'allez pas changer d'aspirateur, mais voilà, tout ce qui est balai, petites choses comme ça, débarrassez-vous-en, ne les gardez pas, parce que vous allez ramener avec vous, eh bien, toutes les saletés, toutes les mauvaises énergies. Alors si en plus vous quittez un lieu parce que ça s'est mal passé, c'est encore pire. Vous allez traîner l'ancien et vous allez l'amener dans le nouveau. Donc ça, c'est très important. D'autres petites choses que je pourrais vous dire comme ça qui me viennent à l'esprit, j'en ai noté quelques-unes. Les objets. Alors, les objets, s'il y a des objets dans la maison dans laquelle vous venez, c'est pareil, il vous faut les purifier. Si vous n'êtes pas capable de détecter s'il y a de bonnes ou de mauvaises énergies, bien à la rigueur, débarrassez-vous-en si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais déjà, purifiez-les. Alors, si vous êtes doué avec le pendule, si vous savez utiliser le pendule, vous pouvez l'utiliser pour voir si en effet le meuble ou l'objet vibre haut ou vibre bas avec l'échelle de Bovis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que je vais, non, je ne l'ai pas encore publiée, elle va être diffusée sur Radio Arcadie. J'ai préparé une petite chronique où j'ai invité donc un magnétiseur qui explique comment utiliser le pendule, etc. Mais vous pouvez le trouver sur internet, c'est pas compliqué. Et si vous vous sentez à l'aise avec le pendule, vous pouvez tout à fait détecter un objet qui vibre bas ou qui vibre mal. Voilà. Donc ça, c'est très utile. Donc dans ces cas-là, si l'objet eh bien, est vraiment très nocif, il vous faut pareil vous en débarrasser. Ne le donnez surtout pas parce que vous allez ou alors à votre ennemi. Non, je rigole, mais voilà. Donc je voulais vous raconter encore une petite histoire. En fait, cette histoire de détecter des objets, c'est une amie qui me l'avait raconté il y a de cela 20-25 ans, quelque chose comme ça à peu près. Et elle m'avait dit, voilà, tu peux tout à fait penduler pour savoir si les objets vont pas bien. Alors tout ça parce que je vivais une période peu difficile et avec mon expérience, on ne comprenait pas pourquoi tous semblaient s'acharner sur nous, contre nous, etc. Donc elle m'avait dit bien pendule surtout les objets. Certes j'avais un cours d'eau souterrain sous la maison, la cave était inondée, enfin c'était assez horrible. C'était pas très bon, mais voilà, donc du coup j'ai pendulé et en effet j'ai trouvé des objets qui appartenaient à mon mari et à moi qui vibraient mal. Donc elle m'a dit, à ce moment-là, tu les mets dans un carton ou dans un tissu noir, et puis voilà, surtout tu les laisses pas dans ta maison à portée de vue, et tu les mets à la cave ou ailleurs, voilà, mais bien isolés. Et en effet, hein, une fois que j'ai fait ceci, eh bien, les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit, et je dirais le gros de la tempête était passé. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc méfiez-vous aussi des objets que vous ramenez de vide-grenier, que vous ramenez de chez les antiquaires. Et surtout, il y a une chose que je vous déconseille, c'est d'acheter d'anciens objets de culte. Parce que déjà, en général, ils ont été volés et revendus. Et en plus, ils étaient dans un espace de vibration particulière, ils étaient destinés à faire certains rituels, parce qu'en effet dans les églises, les prières, etc., maintenant on le voit plus trop, les choses ont été un peu dévoyées, mais les prêtres font des rituels, d'accord, donc les objets qu'ils utilisent sont ritueliques, ont été conçus et ont été chargés par tous les rituels qui ont été faits, donc vraiment, voilà, évitez, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Je referai une vidéo éventuellement. Voilà, donc je voulais vous faire cette seconde de vidéo pour qu'il y ait un peu plus, vous voyez, accès si vous voulez faire un peu de magie ou voilà, simplement quand vous déménagez.
s'attaquer à des purifications et des protections de la maison, et voilà, donc ça c'est très important. Donc voilà, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, le livre Patrick Guérin, Protéger sa maison des influences nocives, aux éditions Trajectoire. Donc voilà, est vraiment très 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 bien. Je trouve son approche complète. Il y a beaucoup de choses, et il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça c'est un livre que j'ai commencé à travailler, à utiliser, et que j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse, comme je suis un peu malade. D'ailleurs, j'ai vu que j'étais un peu floue. Normal, je suis malade, je suis floue sur la vidéo. Ne m'en veuillez pas, mais bon, à la rigueur, c'est ce que je dis, pas ma tête qui compte. Et voilà. Donc, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça me fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des choses que vous souhaiterez que j'aborde, n'hésitez pas, vous voyez, c'est sympa. Moi, ça me permet aussi de voir ce qui vous intéresse. Et puis, la chaîne se nourrit comme ça, évolue entre vos questions, ce que je vous propose. Donc, c'est un échange, je dirais, c'est un peu une transmission orale d'expérience, etc. Et je trouve ça sympa. Je ne prétends pas détenir la vérité, je parle simplement de mes expériences dans le domaine, et je ne suis ni un gourou, ni voilà, quelqu'un qui vit de nettoyage occulte, de choses comme ça. C'est simplement un partage d'expérience, puisque vous me l'avez demandé. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, comme ça vous allez voir bien d'autres petites choses qui vont venir. J'essaye de vous présenter un maximum de choses que je trouve intéressantes. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.